Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue au Regard sportif sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de la reconversion des anciens footballeurs après leur brillante carrière. Et pour en parler, bien sûr, nous sommes avec Saman Kofima, qui est agent de joueur, consultant sportif. Bonjour Saman. Bonjour Saré. Et bienvenue au Regard sportif. À ma gauche, j'ai avec moi Edmond Segoundé, analyste sportif en terrain de football. Bonjour Edmond. Bonjour Saré. Et bienvenue au Regard sportif. Merci. Alors, le constat est clair. Aujourd'hui, plusieurs footballeurs en Afrique finissent les carrières en s'éloignant des métiers liés au football et au sport, soit par choix délibéré ou alors par un manque de politique, bien sûr, de réinsertion des anciens footballeurs dans les métiers liés au sport et au football en particulier. Alors, bien sûr, sans aucune transition, on va mettre le pied dans le plat. Alors, Edmond Segono, aujourd'hui, nous observons des conditions de travail difficiles, on va dire, des anciens footballeurs, des métiers du football ici en Côte d'Ivoire, au point où beaucoup préfèrent aller se réinsérer en Europe et partout ailleurs, en laissant bien sûr pour compte le développement du sport de football ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel constat faites-vous? Saré, le constat il est triste hein, dans la mesure où aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait partie des locomotives du football sur le plan continental. Et donc, il faut d'abord dissocier les choses parce que vous parlez de réinsertion. Alors que qui parle de réinsertion doit se faire normalement en ayant un regard, je vais dire, sur deux plans en réalité. Parce que le football, pour ce que je connais, il y a certains joueurs qui s'en sortent hein, aisément. On peut citer ces joueurs-là aujourd'hui qui sont en train de faire mes épieds quand même pour essayer d'apporter ce qu'ils ont eu à l'extérieur au football local. Je vais parler de Gradel, je vais parler de Franck Yannick Kessié, je vais parler de Délis Simon et autres qui ont des blobs, je crois de DH et D3. Et après, il y a ceux aussi qui ont aimé le football, qui ont joué, qui ont traîné les boss dans des clubs, mais qui aujourd'hui ne sont pas sortis avec de gros moyens, mais qui arrivent quand même je vais dire, par expérience et puis par vision personnelle, quand même à s'accrocher à ce métier-là jusqu'à présent. Alors, ça, on confirmera qu'aujourd'hui, on voit le gros stars de football ivoirien, à l'image de Yaya Touré, de Kolo, son grand frère, et Daoud Nankone, qui sont tenus par des débuts entraîneurs de football au niveau de l'Europe et qui ont eu du mal à venir redonner ce que le football a donné ici à leurs petits frères en Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez cela? Alors, Saré, je pense bien que étant en activité, surtout les footballeurs, il faut savoir préparer l'après-carrière. Et pour moi, ici en Afrique, le constat est vraiment triste, comme on le dit. Il y a manque de prise de conscience de la part de nos athlètes. Et certains, quand même, qui ont pris conscience de leur métier, ont décidé de préparer l'après-carrière. Et l'après-carrière se prépare par tous les moyens. Il faut avoir un bagage intellectuel parce qu'aujourd'hui, Yaya dont on parle est devenu un entraîneur professionnel. C'est parce que Yaya Touré a un bagage intellectuel qui s'est formé pour avoir ses diplômes pour devenir un entraîneur professionnel qui va mettre cela à la disposition de ces jeunes frères qui rêvent de devenir footballeurs comme lui. Alors, le constat que nous faisons, c'est que certains jeunes aujourd'hui parle du football, mais ça ne savent pas qu'on a une courte carrière. Et après cette courte carrière, qu'est-ce qu'on devient? Donc, tout se prépare déjà lorsqu'on a cette ambition de pratiquer le football. Et après le football, qu'est-ce que je deviendrai? Alors, il y a une mot qui sont les faits d'accord parce que pour moi, ça m'a parlé tout à l'heure du fait qu'ils n'ont pas forcément le bagage intellectuel qu'il faut, alors qu'aujourd'hui, le coût de la formation des diplômes d'entraîneur en Côte d'Ivoire, c'est vraiment élevé. Est-ce que les conditions, ma foi, sont créées pour qu'il y ait une véritable réinsertion dans le football? Avant d'arriver à votre préoccupation, je voulais d'abord rebondir un peu sur ce que Sama a dit tout à l'heure. Dans mon introduction, j'ai été clair. Je lui ai dit qu'il faut situer le regard sur deux volets. Il y a le volet de ceux qui ont joué au football, qui ont eu de l'argent. Je pense qu'il a cité le cas de Yaya Touré. Ils ont fait partie de ceux qui ont eu l'argent. Mais par contre, il y a certains qui ont joué au football qui n'ont pas eu de l'argent, qui n'ont pas eu d'argent. Mais à ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le grand problème en réalité parce que on a tous aimé le football, mais d'autres sont sortis du football de façon prématurée à cause des blessures. Est-ce que pour autant, il ne faut pas les insérer? Mais pour dire vrai, je pense que c'est la politique même autour de ce secteur-là, après, je vais dire, la carrière des joueurs, je vais dire, qui est mal comprise ou
qui est mal recadré en réalité. Parce que quand vous avez des garçons aujourd'hui sur le plan local, je vais parler de notre entraîneur Faye MS. Il a été joueur professionnel. Il a eu beaucoup d'argent en Europe. Aujourd'hui, il est entraîneur de Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il ait la licence pour entraîner cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a dû déployer beaucoup de moyens pour avoir cette licence UEFA pour entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez aujourd'hui Ndri Kofi Romaric, qui était ancien académicien, qui a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a traîné sa bosse en Belgique, en France, en Espagne et autres championnats, aujourd'hui, il a pu avoir ses diplômes facilement parce qu'il a eu des moyens pour pouvoir booster un certain nombre de choses. En réalité, faire des stages, des formations, ainsi de suite. Parce que, regardez, vous avez par exemple en Côte d'Ivoire la licence CECAF. Pour passer cette licence CECAF-là, vous devez débourser près de 300 000. La CECAF, ne serait que la CECAF. Je ne vais même pas parler de la A fédérale ou la B fédérale qui coûte un demi-million. Et après tout ça, il faut aller faire la formation. On a vu qu'à un moment donné, quand l'État a commencé à s'intéresser à ce secteur d'activité par le trébuchement du ministère des Sports, on a vu d'autres entraîneurs comme le coach Aïdara Choualio, à l'époque, aller faire sa formation en Allemagne. Voilà la réalité. Donc, c'est une politique d'organisation et de suivi. Il faut en réalité qu'il y ait une bonne politique pour permettre aux anciens footballeurs qui sont quand même démunis, parce qu'il y a d'autres qui finissent leur carrière démunis. Il faut le dire tout net. Alors, je m'en dis que j'ai déjà essayé de... Un instant, justement, parlant de politique on va dire, de réinsertion. Et aujourd'hui, la fédération ne propose pas aujourd'hui les métiers liés au football, à savoir l'analyste sportif, vidéo, le préparateur physique, le kinésithérapeute, le manager sportif, l'arbitre, le psychologue du sport, le directeur de sport dans la commune, tout ça. Et la fédération ne propose pas aujourd'hui des formations aux anciens footballeurs et relativement à ces métiers du football. Mais Saré, tout à l'heure, dans mes propos préliminaires, j'ai été très clair. Je dis, quand on est en activité, le football, c'est un métier à courte durée. On a une courte carrière. Et après sa courte carrière, qu'est-ce qu'on devient? Quand on sait qu'on embrasse un métier qui, pour moi, n'a pas une longue durée et qu'on veut faire une réinsertion après, une reconversion plutôt après, mais tout se prépare à la base. Ce sujet que nous abordons, ça vient à point nommé par rapport à nos jeunes frères qui veulent embrasser ce métier. Il faut détailler la problématique dans ce métier. C'est quoi? Quand on joue au football, on peut avoir des blessures, arrêter sa carrière de manière précoce. On peut avoir une brillante carrière, on peut amasser beaucoup d'argent, mais si on ne sait pas investir son argent ou bien on ne sait pas faire une bonne reconversion, mais pour être un bon gestionnaire demain, mais on sera ruiné. Mais tout à l'heure, il a évoqué ce cas, j'en viens. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose une question, est-ce qu'aujourd'hui, un footballeur qui a passé toute sa carrière ici en Côte d'Ivoire et celui qui a fait sa carrière en Europe, en Asie, un peu partout, est-ce qu'ils ont les mêmes moyens de se reconvertir? Toute une question de volonté. Oui. Toute une question de volonté. Pourquoi je le dis? Il y a des entraîneurs qui n'ont pas eu une grande carrière dans le championnat ivoirien, qui sont des entraîneurs aujourd'hui, que nous respectons beaucoup dans le championnat ivoirien. Ils sont combien? Mais même s'ils ils sont pas nombreux, mais il y en a. Donc, ce n'est pas impossible. Toute une question de politique, de stratégie, de formation et des objectifs qu'on se fixe. Alors, qui dit ça? Oui, mais ça veut dire l'athlète lui-même doit d'abord se conscientiser pour dire, lorsque je pratique ce métier, il est mon devoir de préparer l'après-carrière. Et on se donne toutes les aptitudes de préparer l'après-carrière. C'est pour cela que je parle du côté intellectuel. Il faut que nos frères sachent que le football aujourd'hui est développé. On doit aller à l'école, avoir un bagage intellectuel avant de songer à être footballeur professionnel. C'est très important. C'est en cela qu'on peut faire une bonne reconversion. D'accord. Oui, mais ce qu'il dit est grave. C'est grave. Parce que, voyez-vous, moi-même, je suis une preuve palpable. J'ai joué 15 ans au niveau du championnat de Côte d'Ivoire. Monsieur Sama, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas comparer un joueur sur le plan local à un joueur professionnel. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je suis en train de vous dire que quand on joue au football sur le plan local, on ne peut pas avoir une carrière rassurée. Sur le plan financier, là, vous ne pouvez même pas. D'abord, quand vous jouez ici, aujourd'hui, avec l'aide du président Yacine Idriss Diallo, où on essaie de réglementer un peu les choses, le joueur de Ligue 1, qui est le championnat d'élite en Côte d'Ivoire, il touche combien? Il touche combien? 160 000.
C'est le salaire de base. Vous pensez qu'avec 160 000, vous pouvez vous payer votre loyer, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez subvenir à votre besoin et puis économiser pour faire votre retraite. C'est impossible. C'est inadmissible ce que vous dites. C'est pourquoi je dis il faut avoir un regard différent sur le thème. Parce qu'en réalité, on joue tous au football. On n'est pas tous même pays. On dit les moutons se promènent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. Voilà pourquoi ceux qui sont ici sur le plan local, quand leur carrière prend fin, ils ont tous les problèmes. Vous me parlez des entraîneurs qui sont en Ligue 1 ou bien des entraîneurs locaux qui s'en sortent. Ils sont combien? Kofi Firmin, il était mon collègue au Stella. Aujourd'hui, il est avec l'équipe d'AFAD, entraîneur d'AFAD. Je le connais très bien. Après Kofi Firmin, Abi Yao Richemont, il était un autre ancien à l'Asie d'Abengourou, qui avait l'équipe de Chouamouna FC. À part ces deux-là, donnez-moi le nom d'un troisième. Aujourd'hui, entraîneur. Mais voilà des exemples palpables. Oui, c'est pour vous dire que. C'est pour vous dire quoi? En réalité, quand on parle de faire des sondages, c'est des pourcentages on prend. On ne peut pas prendre plusieurs joueurs qui jouent le championnat local, qui veulent devenir aujourd'hui entraîneurs de football, qui veulent devenir analystes vidéo. Aujourd'hui, pour payer vos cours d'analyse vidéo, ça tourne autour de 1 250 000. Vous pensez que quelqu'un qui a joué au football, qui a du mal à payer son loyer après sa retraite, peut trouver les 1 250 000 d'aller passer cette formation? Je dis non. En la réalité, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, se penche sur ce volet-là qui est très important. Voici le grand problème. Si l'État de Côte d'Ivoire, par le trébuchement du ministère du Sport, n'arrive pas à trouver la jonction pour pouvoir soulager les footballeurs à leur retraite, ça sera catastrophique. Alors, justement, aujourd'hui, comme les séances d'entraînement, pardon, les séances de formation sont proposées aux anciens footballeurs pour, par exemple, l'analyse vidéo, le préparateur physique. Dans le club aujourd'hui, la plupart des coachs sont en même temps préparateurs physiques, ils cumulent ces deux fonctions-là, et tant bien que mal. Et aujourd'hui, de toute façon, on passe les diplômes d'entraîneur de licence A, B, etc. Mais il n'y a pas de séance de formation sur les métiers liés au football pour essayer de faire reconvertir dans le métier tous ceux qui l'ont pratiqué récemment. Mais je pense bien que la direction technique nationale a entamé cette politique-là tout récemment. Voilà. Comme En faisant, pour former, permettre aux anciens footballeurs d'avoir des diplômes et pour une insertion. Et par la suite, il y a certains qui ont été cooptés pour être dans la cellule de recrutement pour l'équipe nationale jeune. Oui, mais ça ne suffit pas. Non, mais on vous explique. Mais la reconversion de l'athlète, pas de l'athlète lui-même, c'est ce que je suis en train de faire savoir à Saint-Goné. La reconversion vient de l'athlète lui-même. encore plus, ça paraît. Mais il faut créer les conditions. Créer les conditions. Aujourd'hui, là, dites-moi, est-ce que les athlètes, certains athlètes se sont créés des conditions avant de demander des prises en charge? Non, c'est le constat que nous faisons. Certains joueurs n'entendent pas la politique de reconversion réellement pour avoir le soutien, peut-être, comme on le dit, de l'État. Certains joueurs, après leur carrière, certains sont assis quelque part tranquilles. Ils n'aiment pas qu'on les dérange. Non, aujourd'hui, on a vu l'État qui apporte un montant mensuel à certaines anciennes gloires du sport en Côte d'Ivoire, qui bénéficient d'un montant mensuel régulier. Alors, mais ce n'est pas ça la reconversion, Sama. Parce que la reconversion, en réalité, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on a appris durant la carrière. Différemment, aujourd'hui, combien d'anciens footballeurs qui sont aujourd'hui analystes vidéo, sont préparateurs physiques, et sont psychologues, sont kinésithérapeutes, sont directeurs sportifs. Dans le club ici en Côte d'Ivoire, il y en a pratiquement pas. Mais justement, parce que, non, attention, doucement, quand tu parles, fais attention, parce que, vous savez, je fais partie aussi des anciens joueurs dont, je vais dire, l'État, par le canal du ministère des Sports et de la Fédération ivoirienne de football, cherche à aider un temps soit peu pour les diplômes et tout ça. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut vous faire passer des diplômes parce que vous êtes ancien footballeur, mais et les stages? Et les stages? Mais les stages de force, par des mots de l'intéresser. Non. Il faut proposer. Non, j'en viens. Quand tu finis ton diplôme, même je prends la vie active. Quand quelqu'un part à l'école, il finit ses diplômes, il va à la recherche de ce qu'on appelle l'emploi. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, j'en viens. Non, tu ne peux pas finir ta formation d'entraîneur et tu n'espères pas aller déposer peut-être ton dossier, ton diplôme, ton CV dans un club. Peut-être dans les clubs, il y a les catégories qui commencent. Il y a les U15, les U16. On voit ça en Europe.
Monsieur Sama. Je prends le cas d'Indri Romari. Quand Indri Romari, Par exemple, avant d'être entraîneur, j'en viens, avant d'être entraîneur titulaire, il a commencé où? À la réserve de l'équipe de la SEC, les plus jeunes, pour avoir son expérience. voilà. On va maintenant parler de, Voilà. aujourd'hui de la rémunération aujourd'hui des anciens footballeurs de haut niveau qui deviennent entraîneurs. Il y a Sélédié qui prend aujourd'hui la standard. Et on a Romaric qui prend, je crois, son FC. C'est vrai. Et pas mal d'anciens footballeurs qui essaient quand même de gérer une série. Est-ce que vous pensez que ceux-là sont réellement rémunérés à leur juste valeur? Non, je lui ai dit que pour ce que j'ai comme information, le coach, par exemple, Ndri Kofi Romaric, il ne fait pas de, je vais dire, il ne fait pas de sa rémunération un problème avec le club. Il a dit qu'il est clair sur ce qu'il cherche, ça veut dire l'expérience, parce qu'il a régulièrement joué en Europe. Il dit aujourd'hui, c'est vrai qu'il a traîné sa bosse dans 2 ou 3 clubs, mais ça ne garantit pas, je vais dire, le fait qu'il y ait une expérience, je vais dire, adéquate, même pour coacher un certain niveau ici en Côte d'Ivoire. Mais bon, il a discuté avec ses dirigeants partout où il est passé, parce que ce n'est pas l'argent qu'il n'a pas en réalité. À la différence de Romaric, par exemple, Sérédié Geoffroy, il a joué avec des clubs ici en Côte d'Ivoire avant de s'exporter dans le Maghreb et puis, je crois, en Suisse avec l'équipe de Sion. Et donc, il connaît un peu, je vais dire, l'environnement d'ici, mais en tant que footballeur, pas en tant qu'entraîneur. Et donc, il a décidé de se lancer dans ce métier d'entraîneur-là. Je pense que les défauts, les moyens ne font pas défaut en réalité. Chez Kofi Romaric et chez Sérédié Geoffroy, ils viennent tout juste pour essayer d'avoir une certaine expérience et puis aller à l'abordage. Ouais, je pense bien que ouais, Senghone est en train de développer. Il me rejoint quand même, hein. Et vous voyez, il parle de Romaric et de Sérédié. C'est parce qu'ils ont eu une expérience du système européen qu'ils sont venus en Afrique chez eux pour mettre ça en exergue. Alors, comme je le dis et je le répète, la reconversion des athlètes dépend des athlètes eux-mêmes. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Les moyens n'accompagnent pas la volonté. Oui, mais attends. D'abord, il faut avoir la volonté avant d'abord. Beaucoup aujourd'hui ont la volonté. Je connais plusieurs footballeurs ivoiriens qui ont fait pratiquement toutes les carrières ici en Côte d'Ivoire, qui ont Mais fini. est-ce qu'ils ont les aptitudes pour pouvoir Non. faire une bonne reconversion? Non, le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'ateliers qui sont disponibles, qui s'offrent à eux pour essayer de venir quand même leur proposer une piste de reconversion. Donc aujourd'hui, c'est un cas, mais il y a un cas aussi qu'il faut souligner, que ça m'a levé tout à l'heure, c'est le fait que plusieurs d'entre eux n'ont pas de niveau d'études. Donc, par contre, ça fait qu'ils sont limités dans certaines reconversions et qui se présentent à eux. Voilà, aujourd'hui, pour un footballeur qui a fait une classe de CE2 et qui a fait quelqu'un footballeur professionnel, c'est difficile pour lui, au lieu d'être kinésithérapeute, etc. Mais Saré, je prends l'exemple. Deco, il est directeur sportif de Barcelone aujourd'hui. Après sa brillante carrière. Pourquoi nos athlètes ici, aujourd'hui dans nos clubs, on dit que nos clubs sont amateurs. Mais pourquoi cette politique-là, venant de nos athlètes, ne peut pas être en Côte d'Ivoire, il ne peut pas s'appliquer en Côte d'Ivoire? On peut les voir aujourd'hui être des directeurs sportifs ou bien des directeurs techniques dans les clubs en Côte d'Ivoire. Il faut apporter les visions, à rendre plus professionnels les clubs. Monsieur Sama, oui, qui parle de professionnalisme, parle de moyens. Vous comprenez? Nous, on connaît des gens qui ne savaient même pas lire et écrire. Mais avec les moyens, aujourd'hui, ils savent lire et écrire. Tout est une question de moyens. Volonté, d'accord, mais moyens d'abord. Il n'y a pas de moyens, tu ne peux pas accompagner ta volonté. C'est impossible. Il faut qu'on soit clair. Mais ça, c'est... Non, Senghone. Laissez-moi finir. Senghone, oui, il y a des footballeurs qui ont eu des moyens, qui ont refusé de faire une reconversion, donc je vais taire le nom. Aujourd'hui, qui sont capables de faire une bonne reconversion parce qu'ils ont eu les moyens dans le football. Alors, aujourd'hui, je vais vous poser une question à vous deux. Comment vous expliquez certains footballeurs qui, après avoir eu une riche carrière, finissent dans la déchéance et qui ont du mal même à joindre les deux? Bon, ce problème-là, dans le temps, avec des amis, nous avons eu un débat là-dessus. Vous voyez, les jeunes, surtout les joueurs africains, et il y a ce qu'on appelle l'erreur de choix. Parfois, souvent par les conjoints, ils deviennent ruinés. Ils ne font pas le bon choix de conjointe. On va de divorce en divorce, ça les ruine. D'autres font des faux investissements. Par conseil souvent de certains agents, dans le milieu où je suis déjà, où souvent on leur dit d'investir dans tel secteur et autour, et ce qui n'est pas rentable.
Et parfois, le jour où le footballeur est né. Et par contre aussi, il y a d'autres qui ne prennent pas conscience que quand on joue, qu'on a l'argent, à un moment donné, sa carrière s'arrête, l'argent ne rentre pas comme d'habitude. Et ça donne à une vie de bourgeoisie, de rêve. Donc, il faut réduire le train de vie. Il faut réduire le train de vie et investir pour que, au moins après sa carrière, au moins son investissement puisse rapporter de l'argent. Et certains n'ont pas fait. Et au finish, voilà, le train de vie qu'ils avaient quand ils étaient en activité, et aujourd'hui, ça change. Alors, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Ici en Côte d'Ivoire, revenons en Côte d'Ivoire. Quelle reconversion, pour vous, est rentable pour un ancien footballeur? Quelle profession? Non, quelle reconversion, pour vous, selon vous, est rentable pour un ancien footballeur? Mais la logique serait qu'un footballeur se reconvertisse dans le sillon du football. Voilà, on a vu avec Didier Drogba. Il voulait être président à la Fédération ivoirienne de football. C'est une reconversion. Et Samuel Eto'o l'a réussi au Cameroun avec la FECAFOOT. Donc, c'est dit que dans ce roulage du football, il y a plusieurs branches. On peut être ancien footballeur, être aujourd'hui à la commission arbitrage comme Kalou Bonaventure l'est aujourd'hui. On peut être ancien joueur, être dans une discipline en tout cas qui encadre le secteur du football. Mais comme je le dis, ce n'est pas parce que vous avez été ancien joueur sur 15 ans, voire 30 ans, que vous n'allez pas aller vous former pour venir occuper un secteur d'activité dans les sillons du football. Tout est une question de moyens. Ouais, d'accord. Pour moi, la reconversion pour nos athlètes africains, c'est la formation des jeux. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de constater qu'on n'a pas de footballeur ivoirien qui a une grande académie en Côte d'Ivoire. Et ça, au Sénégal, plein de footballeurs se sont reconvertis en des formateurs qui ont des grands centres de formation qui forment des jeunes et qui les transfèrent en Europe. Aujourd'hui, moi, j'aimerais voir tous ceux qui ont eu une grande carrière venir créer des grandes académies en Côte d'Ivoire parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des naissances. Quand il y a des naissances, on sort des footballeurs. Et la formation, tant qu'il y a des institutions pour former ces enfants-là, peuvent intégrer ces académies-là pour être formés, devenir des footballeurs de haut niveau. Et ceux qui créent ces académies-là deviennent des pourvoyeurs de tes talents. Ils gagnent sur l'investissement. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Aujourd'hui, le marché africain est sollicité. Donc, j'exhorte les footballeurs africains à faire une reconversion dans la formation en mettant en place des académies de haut niveau. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que les écoles de football ne gagneraient-elles pas à faire découvrir d'autres métiers du football à leurs pensionnaires dès le bas âge? D'autres métiers du football. Oui, je ne comprends pas bien la question. Nous parlons de kinésithérapeute, d'arbitre, et voilà, n'importe quoi. Oui, mais après, c'est une question de formation. C'est une question de formation, mais pas en début de carrière. Vous savez que quand on est en début de carrière, on est tout feu, tout flamme, on n'a pas le temps, on est toujours bousculé et tout ça. Donc, généralement, les footballeurs préparent leur carrière, leur reconversion dans le football presque à la limite de leur carrière. Voilà. Est-ce que déjà, depuis la base, dans les écoles de football, par exemple, à la SEC Mimosa, par exemple, quand vous avez joué un match amical là-bas, ce sont les pensionnaires qui sont arbitres, qui sont juges de touche, qui sont ceci, cela, pour essayer quand même de les amener à rester dans les sillons de football et à pas de... Non, je ne pense pas que ça se passe avant parce que, en la réalité, le football évolue. Le football évolue. Les pensionnaires à l'académie de la SEC, ils y sont pour 5 ans, 6 ans, voire 7 ans à l'académie. Mais vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est pensionnaire comme académicien, qui est venu apprendre à jouer au football, d'être un arbitre pendant que sa carrière est encore devant. Et même si il accepte de le faire séance tenante, mais quand il va embrasser sa carrière professionnelle, il va jeter le drapeau. Donc, c'est dit qu'il faut forcément que cette reconversion-là se passe vers la limite de sa carrière. On l'a vu. Aujourd'hui, vous avez sur des plateaux télé le jeune frère Bonnie Wilfried. Il a été grand footballeur, il a beaucoup de moyens, mais il s'est versé dans autre chose. Mais en réalité, aujourd'hui, il est devenu consultant. Pour être consultant sur des chaînes de télé, il faut bien entendu avoir des diplômes. Et c'est les mêmes diplômes d'entraîneur aujourd'hui que les consultants ont pour pouvoir exercer ce métier-là. Mais le tout dans quoi? Dans la formation, qui nécessite beaucoup de moyens. Et c'est parce qu'il a les moyens là qu'en moins d'un an, aujourd'hui, se retrouve sur des plateaux de télé. On a vu Keke Aimé, qui est aujourd'hui sur un plateau de télé que je vais taire le nom, qui est aujourd'hui, mais il a passé des diplômes d'entraîneur. Il a passé, encore, il a bénéficié de son titre d'ancienne gloire de Sénégal 92. Vous passez des diplômes aujourd'hui où il est consultant. Donc, les consultants même passent les mêmes diplômes que les entraîneurs, mais ça a un coût. Donc, il faut avoir les moyens pour le faire. Voilà, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. On va prendre le bout de fin déjà de Sama. Alors,
J'aimerais dire merci à Vision 24 TV pour nous donner cette opportunité-là d'égayer tout le public ivoirien et surtout le public sportif. Et nous serons toujours là pour leur donner l'actualité sportive en temps réel. Voilà. Edmond, Ah ben c'est dit merci, hein, comme l'a dit Sama, merci à toute l'équipe, merci à toi particulièrement de m'avoir invité. Je pense qu'ensemble, on fera de grandes choses. voilà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, le sportif ainsi plan fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement.